Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas dans ma reptile room mais on est dans ma chambre pour que je puisse tout simplement vous présenter mon setup, que ce soit pour les vidéos, les montages vidéo, les jeux et Twitch. Bienvenue sur la vidéo de mon setup 2023. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de tourner une petite vidéo pour vous montrer avec quoi je tourne, quels composants ont mes PC pour que je puisse faire des bons montages et plein d'autres trucs cool. Donc derrière moi il y a ma porte et tout simplement on arrive dans la chambre. À droite il y a mon setup et comme vous voyez à gauche il y a mon lit. D'ailleurs il y a Sushi qui tape sa meilleure sieste. Comment ça va fille? Comment ça va fille? C'est la fameuse fille. Je pense que ce sera la seule fois où vous m'entendrez parler comme ça mon chat. Depuis que je l'ai je prends tout le temps cette voix, ça me fout droit. Alors pour commencer on va arriver sur cette partie. Là vous verrez, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos parce que ok je suis passionné par les animaux, les plantes, les jeux vidéo, le montage vidéo, tout ça, mais je suis quelqu'un qui a plein d'autres centres d'intérêt, donc écoutez je vous montrerai tout ça dans des prochaines vidéos. Alors commençons par la gauche. Déjà il y a une petite commode où il y a pas mal de choses différentes comme vous voyez, comme de la bibliographie sur les amphibiens, un Mickey et après quelques petites décorations, des petits badges avec des titans, une petite carte Junko, une petite ardoise des loups du Gévaudan et en dessous que de la bibliographie sur les reptiles, les amphibiens, les arthropodes, les plantes, vraiment de plein de choses. Commençons par mon PC portable. Alors c'est un magnifique Rogue Strix qui a des composants vraiment intéressants. Je l'ai pris vraiment que pour travailler celui-là. En général quand je voyage ou dans d'autres occasions. C'était un magnifique PC. Déjà il s'allume de partout. Il a des LED en bas, sur le clavier, même en dessous de l'écran. C'est un ordi magnifique. La qualité de l'écran est vraiment top. Et je l'ai surtout pris parce qu'il a de super bons composants. Comme un i9 de dernière génération et une RTX de l'enfer. Dans la vidéo je m'attarderai pas sur les composants de mes différents PC. Je vous mettrai tous les composants en description. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Après le PC on arrive sur une petite enceinte JBL. Je vous l'allume, je vous montre un peu. C'est une JBL pareil très colorée. J'adore les jeux de lumière sur beaucoup de technologies et sur cela ça en fait partie. Du coup je l'utilise, vous l'aurez compris, pour écouter de la musique. Maintenant on passe sur un peu de matériel pour la vidéo. Je me suis acheté un DJI Osmo. C'est un bras stabilisateur pour les téléphones et franchement il est incroyable, il fait trop le taf. Avec ici la petite accroche. En général je l'utilise pour faire des plans de vidéos verticales comme pour les shorts, Instagram ou encore TikTok. On termine la commode par en dessous où ici on va retrouver mon drone de chez DJI. C'est le DJI Mini 3 Pro et franchement pour un premier drone il est vraiment incroyable. Il fait des vidéos en 4K, il a une autonomie d'à peu près une demi-heure pour une batterie, donc franchement ça tue. Honnêtement je l'ai pas encore beaucoup utilisé dans mes vidéos, je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'était pour ma vidéo de In Nature dans l'Hérault. J'aurai des petits tournages en nature, donc ce sera l'occasion de bien l'utiliser. À côté du drone bien évidemment j'ai sa télécommande, je lui ai carrément acheté une housse et en plus elle fait pare-soleil donc c'est nickel. Et après plein d'autres petits objets comme une piste de décollage et d'atterrissage ou encore des protections pour les hélices. Voilà un peu pour le matériel de ma commode. Après il n'y a pas grand chose, là il y a mon chargeur d'iPhone et juste en bas des prototypes de mes fiches de mes animaux. On continue pour arriver sur un sac quand je pars en voyage ou en tournage en dehors de la maison. Ce sac il me sauve vraiment la vie, il est vraiment cool. C'est un sac équipé pour que je puisse mettre tout mon matos, que ce soit appareil photo, micro et plein d'autres matos. D'ailleurs en parlant de housse, j'en ai une supplémentaire pour mon appareil photo et une qui est juste derrière pour mon drone. Maintenant que la partie gauche a été présentée, on arrive dans le vif du sujet. Mon bureau avec le plus gros de mon setup. On va commencer par le commencement, celui qui fait marcher toute cette grosse partie, ma tour. C'est un PC que j'ai depuis 4 ans maintenant, je l'ai eu pour mes 18 ans et c'est une super tour. C'est moi qui l'ai créé, j'ai choisi de la tour jusqu'au plus petit composant et franchement je le trouve super réussi et il marche encore super bien. Malgré qu'il commence à être un peu fatigué, il est largement performant pour les montages vidéo et pour les jeux vidéo. Dans quelques temps j'essaierai de changer quelques composants parce que par exemple j'ai un Intel Core i5 dans le PC, il y a plein de nouveaux processeurs super cool, donc ça serait bien que je le change. Faudrait aussi que je me rachète 2 autres barrettes de RAM. Actuellement j'en ai 16 et j'aimerais bien en avoir 32. Pour le montage vidéo c'est nickel. J'ai quand même un petit système de water cooling, c'est pas exceptionnel mais au moins mon PC ne chauffe jamais. Une carte graphique RTX, mais pareil elle commence à se faire un peu vieille, mais sinon dans l'ensemble c'est un super bon PC. Bien évidemment pour ceux qui le connaissent, je me retrouve énormément dans ce personnage de manga et du coup je l'ai mis au-dessus de la tour pour ne jamais abandonner. Ensuite, petit casque HyperX. Je crois que depuis 10 ans, j'ai que des HyperX. Lui, ça doit bien faire 5 ans que je l'ai. J'adore ces casques. Il a un super bon son et il est très confortable. Posé sur une petite main en bois. C'est un petit support, c'est toujours cool. Et ici, j'ai un petit bracelet de quand je suis parti à Nice voir The Weeknd avec un ami. Je l'ai gardé en souvenir parce que c'était vraiment incroyable. Comme ça, je pourrais toujours un peu y repenser. On continue avec le système de son où je me suis acheté un super micro Shure. C'est le SM7B. Bon, je pense que vous l'avez déjà
déjà vu mais beaucoup de streamers l'ont et il est vraiment incroyable. Honnêtement j'utilise que 20% de ses capacités parce que je m'y connais pas encore très bien, mais déjà avec ce que j'ai, la qualité de son est vraiment nickel. Mais du coup comment le micro et le casque font pour marcher correctement? Et bah écoutez, la voici, c'est une carte son tout simplement parce que le micro est branché en XLR et non en USB. Là vous voyez ici son branchement. Du coup pour ce micro j'étais obligé d'avoir une carte son. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis super cool sur la Go XLR, donc je l'ai prise et franchement je suis pas du tout déçu. Encore une fois comme je vous ai dit, le micro donc aussi la carte son je les utilise à 20%. On peut vraiment faire plein de choses, on a plein de boutons pour faire différentes voix, augmenter des volumes, gérer les différentes pistes audio sur le PC. C'est vraiment complet et faudrait que je prenne le temps d'en apprendre un peu plus sur cette carte son. Enfin on arrive à l'endroit où je passe au moins 70% de mon temps, mon desk avec mon clavier, ma souris, mon tapis de souris et mes deux écrans. Pour le clavier c'est un SteelSeries Apex Pro, c'est le TKL, c'est la petite version parce qu'il y a quelques années en arrière je jouais énormément aux jeux vidéo, je faisais beaucoup de compétitions et j'avais pas envie d'avoir un clavier qui me fasse tout le bureau, donc celui-là était parfait. Les touches sont super réactives, il y a aussi un super éclairage, pour l'obscurité c'est nickel. Ensuite pour la souris, alors cette souris ça fait extrêmement longtemps aussi pareil que je l'ai, d'avoir des belles traces. Comme vous voyez c'est la G903 Lightspeed, donc elle est sans fil, la prise en main est super confortable et je peux vous dire que j'en ai mis des têtes avec cette souris. Ensuite tapis de souris très classique, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai, donc il a des belles traces d'eau, c'est nickel. Mais pareil pour moi il est très bien, il est assez grand pour que je puisse faire bouger la souris librement. Et puis écoutez pas plus, un tapis de souris très simple mais très efficace. Pour les écrans, ah bah tiens, on retrouve le personnage qui est sur ma tour. L'écran, pareil, je pense que même lui ça doit être encore plus vieux que les autres, il doit genre dater de 7-8 ans. J'essaierai de retrouver la ref exacte si je l'ai. De ce que je sais c'est un écran Acer Predator qui tourne à 144 fps, ça me va très bien, mais honnêtement vu que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai cet écran, je pense que je le passerai en deuxième écran et que je m'achèterai en écran principal un 240 Hz pour que je puisse avoir toujours plus de fluidité pour les jeux et les montages. Pour mon deuxième écran c'est un Yamaha, en haut j'ai même la ref exacte, c'est un ProLight, c'est un vieil écran mais franchement il m'est très utile. Je mets que des choses optionnelles, par exemple de la musique, des vidéos YouTube ou toutes les applications qui sont ouvertes, pareil je les mets là-dessus. Il y a aussi bien évidemment mon retour de stream. En parlant de stream, j'ai aussi un Stream Deck, c'est vraiment trop bien cette technologie. C'est un petit centre de contrôle où par exemple ici je peux allumer mon stream, le mettre en pause, le terminer. Là je vois même la batterie de ma souris, là je peux me démute sur Discord. Enfin, il y a plein de choses super cool. J'ai la version la plus petite, pour l'instant ça me sert pas à grand chose d'en avoir un énorme, mais bon c'est déjà ça me sert super bien. Pour terminer avec le stream, je suis équipé d'une lumière Elgato pour que je puisse être très bien éclairé pendant mes émissions. Des petites lunettes pour pas me ruiner les yeux. Après j'ai quoi d'autre ici? Il y a un étube pour les lunettes, une batterie pour ma caméra que je vous montrerai à la fin, mes AirPods et il y a même une petite bague de serpent. Bon je la mets jamais mais je la trouvais sympa. Pour terminer avec la plus grosse partie de mon setup, je suis accompagné d'un magnifique petit siège de chez Secret Lab. Le mien est en cuir mais j'ai voulu mettre un plaid vraiment doux. Pour moi je trouve que c'est encore plus confortable et c'est aussi parce que regardez la petite surprise que je vous ai préparée. Je le cache aussi parce que vous voyez là ici c'est un magnifique petit siège, regardez un peu ce cuir de fou. Hop là, donc en fait regardez même là il y a une petite marque Titan, très beau. Et en fait quand on l'enlève, et bah tout simplement et ben il est tout éclaté. Voilà, on est content. Et bien sûr, devinez qui a fait ça. Le truc qui est incroyable aussi, c'est qu'on peut s'allonger. Et ça, c'est de la dinguerie. Comme ça, je me mets une petite vidéo là et on est bien. Pour finir mon setup, pour tout ce qui est tournage de vidéos verticales, je me suis acheté il y a un an tout pile l'iPhone 14 Pro. Comme ça, je peux avoir une vraie qualité vidéo et c'est super important. D'ailleurs, on l'a pas vu quelque part lui. Ouais. Ouais, je crois que ça fait beaucoup là. On a switché sur mon téléphone pour que je puisse terminer cette vidéo en vous montrant le matériel que j'utilise tout le temps pour tourner mes vidéos. Ma caméra. Comme vous voyez ici, c'est un Canon 90D et franchement j'adore cette caméra. Il est aussi un mode appareil photo, mais honnêtement je l'utilise 80% du temps pour tourner des vidéos. Il filme en 1080p en 4K. J'ai rajouté aussi un petit pare-soleil pour pouvoir tamiser l'image. Et puis voilà, franchement pour ma première caméra, c'est vraiment carré. Et je l'utilise aussi également pour tourner mes streams avec ce trépied qui est juste là-haut. D'ailleurs, je vous ai pas du tout parlé du trépied. Je l'utilise 50% pour tourner mes vidéos, 30% pour mes streams et 20% pour de la photo. Il est vraiment cool, il a plein de pieds réglables, même la base. Là, il peut être encore beaucoup plus haut. Il y a différents paramètres. Franchement, pour un premier trépied, je me régale. Pour la qualité du son de mes vidéos, j'utilise un micro Rode qui est conçu pour les caméras. Il est vraiment bien. On peut régler plein de paramètres. Comme vous voyez, moi, je lui ai même rajouté une petite mousse. Mais bon, généralement, ça sert plus de coupe-vent. Il se charge sur le PC et après, j'ai juste à le brancher à ma caméra. J'utilise un GorillaPod. C'est un petit trépied que l'on peut plier à sa guise et c'est lui qui me sert tout simplement de support quand je fais mes tournages vlog. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me manque encore quelques objets technologiques pour que je puisse encore vous proposer des vidéos de meilleure qualité et aussi pour que je puisse avoir plus de possibilités pour tourner des vidéos. Donc normalement d'ici la vidéo setup 2024, je les aurai. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.